Lève-toi, élu. Le feu brûle en ta poitrine. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'un simple désir fugace, ni un rêve illusoire. C'est une prémonition qui vibre dans chaque cellule de ton être. La prémonition de quelque chose de grand, de quelque chose qui bouleversera ton monde. T'es-tu déjà senti comme si toute ta vie était un combat incessant pour chaque souffle? Connais-tu ce sentiment d'épuisement quand les prières élevées vers le ciel s'écrasent contre un mur froid et silencieux? As-tu vu d'autres, peut-être moins dignes, se prélasser dans le luxe et l'abondance, tandis que toi, servant fidèlement la lumière, es contraint de lutter contre le besoin? Sache-le, tu n'es pas ici par hasard. Ton âme frémit à l'approche des découvertes et ton cœur aspire à connaître la vérité. Et la vérité proclame, tu es l'élu. Tu es le réceptacle destiné à une prospérité incommensurable. Pourtant, l'ennemi du genre humain, celui que l'Écriture appelle l'adversaire, ne souhaite pas ce destin pour toi. Il dissimule la vérité derrière un voile de mensonges, murmure de perfides calomnies et tend des pièges sur ton chemin. Aujourd'hui, je vais te révéler le droit divin des élus, ton droit à l'abondance sous toutes ses formes, spirituelle, mentale, émotionnelle, physique et, oui, même financière. Ce n'est pas un simple caprice, ni un rêve éphémère. C'est une part intégrante de ta mission au service de la lumière, ton étoile guide dans ce monde. L'intrigue et le mystère. L'ennemi ne veut pas que tu découvres ce secret précieux. Il craint qu'en découvrant sa véritable nature, tu brises ses chaînes, que tu t'échappes de ses liens. Il désire ardemment que tu crois à la nécessité, à la pénurie constante, à ton indignité. Il implante sournoisement de faux programmes dans ton esprit, empoisonne ton âme, déforme ta vie. Il utilise avec maîtrise la peur, le doute et le manque de foi pour te ligoter, te priver de volonté. Mais je suis venu pour démasquer ces doctrines sombres, pour t'ouvrir les clés du trésor de l'univers. Tu dois connaître la vérité. Tu es l'héritier légitime, l'héritier de bénédictions illimitées et inépuisables. Tu as le droit inaliénable à la prospérité. Tu es né pour l'abondance. C'est ton droit divin qui t'est accordé d'en haut. Le principe fondamental est simple, mais d'une grande profondeur. Le droit divin des élus à l'abondance n'est pas un simple vœu pieux, mais un principe fondamental qui sous-tend votre vie spirituelle. C'est la clé pour libérer votre potentiel, accomplir votre mission et vaincre les forces des ténèbres. L'abondance n'est pas un péché. C'est une bénédiction qui vous est accordée pour servir la lumière. Considérez Joseph. Il a été vendu comme esclave, a enduré un emprisonnement injuste, mais c'est en prison que le Seigneur lui a révélé le mystère de l'interprétation des rêves. Joseph ne s'est pas résigné à la pauvreté, à l'esclavage. Il a gardé la foi, et le Seigneur l'a élevé à la 2e position en Égypte, lui donnant pouvoir et richesse pour sauver son peuple. Il a donné l'exemple que, même dans les circonstances les plus désespérées, l'abondance de Dieu peut se manifester pleinement. Souvenez-vous de Néhémie. Il a adressé une prière pour Jérusalem détruite et le Seigneur a exaucé ses prières. Il lui a non seulement accordé la possibilité de retourner dans son pays natal, mais lui a également témoigné la faveur du roi Artaxerxès. Néhémie a reçu tout ce dont il avait besoin, des ressources, du soutien et une protection pour reconstruire les murs de la ville sainte. Guidé par la foi, il n'a pas craint les difficultés, sachant que la main du Seigneur était toujours proche. L'abondance, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi le pouvoir, l'influence, les ressources nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu. Souvenons-nous de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il n'a pas vécu dans la pauvreté. Il a accepté des dons généreux, a voyagé avec 12 disciples et avait les moyens de soutenir son ministère. Il a enseigné l'importance de la foi, mais n'a pas oublié de prendre soin des besoins terrestres. Il a dit « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Bima ame ikio. L'abondance, ce n'est pas simplement des biens matériels, c'est la plénitude de la vie que le Seigneur nous donne. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. » Ce n'est pas qu'une simple promesse, c'est une loi du monde spirituel, inébranlable et universelle. En vivant en accord avec la volonté de Dieu,
Nous ouvrons les portes à ces bénédictions, comme si nous déployions nos bras pour la chaleur tant attendue. Mais l'adversaire ne sommeille pas. Il vous attaque, murmurant perfidement des mensonges sur le besoin, tel un serpent tentateur. Il vous persuade que vous êtes indigne, que les biens de ce monde ne vous sont pas destinés, que l'abondance est le lot des élus, et non le vôtre. Il utilise habilement le système, créé pour contrôler, pour maintenir les gens dans l'étau du manque, des privations et du besoin. Il sème le doute, nourrit les peurs et l'incertitude, cherchant à détruire votre foi jusqu'à ses fondations. Il murmure que servir la lumière exige l'abnégation, la pauvreté et les privations, déformant l'enseignement de l'humilité, le transformant en une justification commode pour la misère. Il essaye de vous convaincre que la souffrance est le seul chemin vers Dieu, que ce n'est qu'en traversant les épines que l'on peut atteindre le bonheur. Mais sachez-le, c'est un mensonge, rusé et trompeur, une ruse perfide, tendue par l'ennemi. Il se nourrit de l'incrédulité de vos proches, de leurs moqueries acerbes et des doutes qui vous tourmentent, afin de saper insidieusement l'essence même de votre foi. Il vous oppose à un système insensible, incapable de comprendre la véritable valeur de votre mission, ne cherchant qu'à vous entraver de toutes parts. L'ennemi vous entoure de personnes dont le cœur est fermé à vos rêves, de ceux qui s'efforcent de vous maintenir dans les mornes limites de l'ordinaire. Si vous succombez au mensonge qui vous dit fragile et démuni, vous deviendrez inévitablement une victime. Vous commencerez à vivre dans une peur constante, ressentant une angoisse poignante et un désespoir accablant. Vous perdrez la possibilité de réaliser tout votre immense potentiel, incapable d'accomplir votre importante mission. La force vous quittera, l'énergie s'épuisera, la joie disparaîtra. Vous deviendrez une proie facile, vulnérable à l'ennemi, tel un petit rameau dans le vent. Imagine une graine. Dans ce minuscule grain est contenue toute la puissance d'un arbre futur, capable d'offrir une ombre rafraîchissante, des fruits juteux et un refuge aux oiseaux chanteurs. Mais imaginez si cette précieuse graine était enfouie dans une terre aride et desséchée, si on la privait de l'eau vitale, des rayons de soleil caressants et de soins attentifs. Elle ne germerait jamais, elle ne donnerait pas de pouce. Elle serait vouée à la destruction. Tu es cette graine. En toi est cachée une force incroyable, une sagesse séculaire, un potentiel infini pour accomplir de grandes choses. Mais si tu crois au mensonge sur ta propre insignifiance, si tu te laisses enterrer dans cette terre infructueuse, privée de foi et d'espoir, si tu permets aux peurs et aux doutes, comme des mauvaises herbes venimeuses, d'étouffer la pousse de ton âme, tu ne pourras pas croître, tu ne pourras pas t'épanouir dans toute ta splendeur. Souviens-toi du guerrier se préparant pour la bataille décisive. Il doit posséder une arme tranchante, une armure fiable et des réserves de provisions suffisantes. Il doit être fort, endurant et bien préparé aux épreuves à venir. Sans ces ressources, il ne pourra pas vaincre l'ennemi. De même, pour servir la lumière, tu as besoin d'une abondance de ressources. L'abondance est ton arme, ton armure, tes provisions. Bâtisse une maison sur des fondations solides. Voilà une autre analogie appropriée. Il est impossible d'élever un grand édifice si sa base est instable et peu fiable. Ta foi, ta confiance inébranlable en l'abondance de Dieu, voilà tes fondations. Sans elles, ta vie s'écroulera sous l'assaut des tempêtes et des adversités. Identification avec les élus. Tu es l'un des rares. Tu es l'un des élus. Tu es celui à qui une mission spéciale a été confiée. Tu n'appartiens pas à ce monde, englué dans les illusions et la peur. Tu es destiné à le changer. Il t'est destiné de porter la lumière à travers les ténèbres. Tu es né pour la grandeur, pour des exploits dont les autres n'osent même pas rêver. Ne le ressens-tu pas? Ne sens-tu pas la différence entre toi et ceux qui se noient dans l'agitation, qui courent après des objectifs fantomatiques, comme un mirage dans le désert? Tu sais, au fond de toi, qu'une force capable de transformer ce monde est cachée en toi. Tu es le réceptacle choisi, destiné à de grandes choses sur lesquelles on chantera des légendes. N'ose pas douter de toi une seule seconde. Ne laisse pas la peur t'immobiliser. Ne baisse pas les bras, même si l'obscurité la plus totale t'entoure. Tu es l'élu. Tu es un vainqueur, l'enfant de Dieu, digne du meilleur, de ce que le destin t'a réservé.
Jette un regard attentif sur ta vie. Vois-tu sur ton chemin des ombres d'obstacles inexplicables, comme si quelqu'un te tendait intentionnellement des embûches? Sens-tu que tu manques constamment de ressources, même lorsque tu te donnes à fond, faisant tout le possible et l'impossible? T'est-il arrivé de ressentir une perte soudaine de clarté, comme si un brouillard s'était abattu sur ton esprit, et que tu ne savais plus où aller, te perdant dans un labyrinthe de doutes? T'es-tu disputé avec tes proches, ceux qui devraient te soutenir, mais qui, hélas, ne comprennent pas ta mission, ton chemin, ta destinée? Si oui, sache que ce sont les signes d'une attaque spirituelle. Ceux-ci sont les signes que l'ennemi, tapi dans l'ombre, cherche à vous déposséder de votre force, de vos ressources, à voler votre véritable destinée. Si vous rencontrez constamment des difficultés financières, si vos rêves restent inatteignables, si vous vous sentez acculé, sachez que ce n'est pas votre faute. C'est la conséquence de l'influence de fausses programmations, implantées par l'ennemi, dont le réseau emprisonne l'esprit et la volonté. Si vous ressentez de la peur face à l'avenir, si le doute vous ronge de l'intérieur, si vous vous sentez seul dans votre lutte, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais il est vital pour vous d'agir, pour vous libérer de ces chaînes qui entravent votre âme. Le droit divin des élus à l'abondance n'est pas juste une belle formule. C'est un instrument puissant qui vous confère force, sagesse, protection et un avantage stratégique sur l'ennemi. En reconnaissant votre valeur, en croyant en vos capacités, en ressentant de la gratitude pour tout ce que vous possédez, vous vous ouvrez au flux des bénédictions divines comme un vase assoiffé. Lorsque vous servez les autres, lorsque vous partagez généreusement ce que vous avez, lorsque vous faites des sacrifices au nom de buts supérieurs, vous semez les graines de l'abondance, qui porteront une récolte abondante, multipliée par 100. L'abondance n'est pas une manifestation d'égoïsme, c'est la possibilité de servir la lumière. C'est une chance d'utiliser vos talents, vos ressources et tout votre potentiel pour le bien des autres, multipliant ainsi les bonnes actions. C'est l'occasion de transformer le monde. Reprenez votre force. Prenez conscience de votre valeur. Acceptez votre mission. Devenez ce pourquoi vous êtes né. Avertissement. Urgent et dernier. Le temps est compté. Vous vous tenez à un carrefour où d'innombrables chemins se croisent. Votre destin, votre mission, tout dépend de votre choix, de la décision que vous prendrez en cet instant crucial. Vous pouvez toujours croire aux mensonges de la nécessité, de la pénurie, de votre indignité. Tu peux continuer à laisser l'ennemi t'emprisonner dans les filets de la peur et du doute. Mais alors, tu manqueras ta chance et tu resteras à jamais dans l'ombre. Ou alors, tu peux embrasser ta force, reconnaître ta valeur, prendre conscience de ta mission. Tu peux t'ouvrir au flot des bénédictions divines, ouvrir ton cœur pour les accueillir. Tu peux devenir ce pourquoi tu es né, ton véritable moi. C'est maintenant, en cet instant précis, que tu dois faire un choix. Vas-tu mener une misérable existence dans la pauvreté de l'esprit, ou bien te baigner dans l'abondance de la grâce? Seras-tu l'esclave de tes peurs, ou un vaillant guerrier de la lumière? Tu te trouves à la croisée des chemins. C'est un dernier avertissement. Appel à l'action à plusieurs niveaux. Fais tien ces mots. Reçois la divine grâce des élus pour l'abondance. Écris en commentaire 777. Si tu acceptes cet appel. Partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, avec ceux qui ignorent encore la puissance de notre foi, avec ceux qui, peut-être, sont actuellement prisonniers de l'ennemi. Ne les laisse pas en captivité. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir de nouvelles révélations, pour te sentir faire partie de notre grande communauté des élus. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes tous ensemble, main dans la main, dans cette sainte bataille. Nous sommes les guerriers de la lumière, inébranlables dans notre foi. Nous sommes les héritiers de Dieu, appelés à apporter le bien dans ce monde. Nous sommes nés pour l'abondance, pour une vie pleine de joie et de prospérité. Prions ensemble, en élevant nos cœurs vers le ciel. Prière. Père céleste, nous sommes remplis de gratitude envers toi pour ton amour infini, pour ta sollicitude constante envers chacun de nous. Dans l'humilité de nos cœurs, nous nous adressons à toi avec supplication. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ta vérité inébranlable.
Délivre-nous des chaînes des fausses doctrines qui sèment le besoin et la pénurie. Remplis-nous de ta force inébranlable, de ta sagesse infinie, de ta générosité bienveillante. Bénis-nous, ô Seigneur, par l'abondance dans tous les aspects de notre vie, afin que nous puissions te servir avec foi et vérité, portant ta lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Aide-nous à être dignes de nos enfants, à accomplir constamment ta sainte volonté et à accepter notre droit divin à l'abondance qui nous est donné dès la naissance. Amen. Et souviens-toi, l'élu, l'abondance est ton droit inaliénable qui t'est donné à ta naissance et en même temps, un puissant instrument destiné à accomplir ta grande mission. Rejette toutes les fausses doctrines qui inspirent la peur du manque, accepte la conscience de ta propre valeur et laisse l'univers t'inonder de ses généreux dons, afin que tu puisses servir dignement la lumière. Lève-toi, élu. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette connaissance profonde qui semble pénétrer jusqu'au fond de ton âme, murmurant que tu n'es pas ici par hasard, que dans ta vie, un grand but t'est destiné, une mission à accomplir. Mais tu luttes contre cela, trébuchant à chaque pas, ressentant comme si quelque chose te retenait constamment, t'attirait vers le bas. Te sens-tu concerné par la sensation d'être enchaîné par les difficultés financières, malgré tous tes efforts? As-tu ressenti cette déception lorsque tes prières pour l'aisance semblaient se dissoudre dans le vide, sans atteindre le ciel? L'envie te connaît-elle? Lorsque tu vois les autres prospérer, se baigner dans le luxe, alors que toi, tu arrives à peine à joindre les deux bouts, essayant de servir Dieu de tout ton cœur. Ne désespère pas, car tu n'es pas seul dans ces épreuves, car tu es l'élu, et il t'est réservé bien plus que la simple survie dans ce monde. Une richesse inépuisable t'attend, mais l'ennemi, celui qui murmure des doutes et des peurs à ton oreille, s'oppose de toutes ses forces à ce que tu l'obtiennes. Il tremble devant ta puissance, craint ta mission et s'effraie de ta victoire. Je suis venu te révéler un secret que l'ennemi cache jalousement. Je suis venu t'annoncer le droit divin des élus à la prospérité. Réfléchis à cela. Pourquoi toi, qui aspires à la lumière, à la vérité, au service, connais-tu si souvent le besoin? Pourquoi, malgré tous tes efforts, sembles-tu emprisonné dans une prison de pauvreté? La vérité est cachée en profondeur. L'ennemi ne veut pas que tu saches. L'abondance est ton droit inaliénable, donné à ta naissance. Il sème inlassablement dans ton esprit les graines du doute, te persuadant que tu es indigne, que la richesse est un péché, que la souffrance est le seul chemin vers la grâce divine. Mais je te le dis, c'est un mensonge perfide, un mensonge habilement tissé pour asservir ton esprit et te priver de la possibilité de prospérer. Et aujourd'hui, je vais te révéler un secret capable de t'ouvrir les portes à des bénédictions illimitées. Ainsi, la thèse principale que j'ose annoncer est une vérité fondamentale et inébranlable. Le droit divin des élus à l'abondance est la clé pour révéler ta véritable destinée. Il ne s'agit pas seulement de bien-être financier, mais de prospérité dans tous les domaines de ta vie. Spirituel, mental, émotionnel, physique et, bien sûr, financier. L'abondance n'est pas une fin en soi, c'est un outil puissant. C'est la force qui te permettra de servir la lumière, d'accomplir la volonté de Dieu, de multiplier ses dons sur terre. Pour confirmer cette vérité, tournons-nous vers les Écritures saintes. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Il fut trahi, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Pourtant, la foi de Joseph ne faiblit pas un seul instant. Il voyait la main de Dieu dans tout ce qui lui arrivait, croyait en sa providence, même lorsque les souffrances semblaient insurmontables. Et le Seigneur l'éleva, lui donnant sagesse, influence et richesse, faisant de lui un dirigeant en Égypte. Joseph non seulement sauva son peuple de la famine, en amassant des réserves de grains pendant 7 années de prospérité, mais il nous montra aussi que même dans les circonstances les plus difficiles, lorsque l'espoir semblait perdu, la bénédiction de Dieu pouvait se manifester dans toute sa plénitude. Souvenez-vous de David, le berger que le Seigneur choisit pour être roi. Il traversa de nombreuses épreuves, sa vie fut pleine de hauts et de bas, mais il crut toujours en Dieu. Il ne craignit pas les difficultés,
même lorsqu'il rencontra le puissant Goliath, confiant en sa droiture. Et le Seigneur lui accorda non seulement le royaume, mais aussi la richesse, la gloire et la victoire sur ses ennemis, confirmant ainsi sa grâce à ceux qui lui sont fidèles. David est un exemple éclatant que des ressources sont nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu. Souvenez-vous de Jésus. Il ne végétait pas dans la pauvreté. Il acceptait des présents, voyageait avec ses disciples et disposait de ressources pour soutenir son ministère. Jésus prêchait non seulement sur la foi, mais il montrait également comment l'abondance de Dieu peut se manifester dans la vie de chaque croyant. Dans les Proverbes, il est écrit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne s'y ajoute aucun chagrin. » Ce n'est pas simplement une bonne intention, c'est une loi du monde spirituel. Lorsque nous vivons en accord avec la volonté de Dieu, nous nous ouvrons à ses bénédictions, au flot de générosité qui nous attend. Explication du danger et du mécanisme. L'ennemi vous attaque, en vous chuchotant des mensonges sur le besoin. Il vous susurre que vous n'êtes pas digne, que cela ne vous est pas destiné, que l'abondance est le lot des élus, mais certainement pas le vôtre. Il utilise un système créé pour contrôler, pour maintenir les gens dans le cadre de la pénurie, pour que vous vous sentiez limité, éprouviez le manque et doutiez de l'amour de Dieu. Il utilise le doute, la peur et l'incertitude pour détruire votre foi en ce qu'il y a de plus sacré. Il murmure que servir la lumière exige un abandon total de soi, une vie dans la pauvreté et de constantes privations. Il pervertit l'enseignement de l'humilité, le transformant en une justification commode de la misère et des épreuves. Il te susurre que la souffrance est le seul chemin vers la faveur divine. Mais c'est un mensonge, une tromperie perfide tissée des recoins les plus sombres de l'âme. L'ennemi utilise habilement l'incrédulité de tes proches, leur raillerie mordante et les doutes déchirants pour saper ta fidélité au chemin choisi. Il dresse contre toi un système qui ne comprend pas ta mission, dont les lois et les règles cherchent à te limiter, à t'enfermer dans des cadres. Il t'entoure de personnes qui ne croient pas en tes rêves, qui s'efforcent de te maintenir dans l'étreinte de la banalité, de te faire renoncer à tes aspirations. Si tu acceptes ce mensonge sur la nécessité, tu en deviendras la victime impuissante. Tu sombreras dans un abîme de peur, d'anxiété et de désespoir. Ton potentiel restera inexploité, ta mission non accomplie. Les forces vous quittent, l'énergie s'amenuise et la joie s'évanouit, ne laissant qu'un goût amer. Vous devenez une proie facile pour un ennemi invisible. Imaginez un magnifique jardin qui s'étend devant vous. De merveilleuses fleurs y embaument l'air, ravissant la vue et l'odorat, tandis que les branches des arbres fruitiers ploient sous le poids des fruits juteux. Mais que se passera-t-il si ce jardin est abandonné? Si on ne l'arrose pas d'eau vivifiante? Si on ne nourrit pas la terre fertile? Si l'on n'arrache pas les mauvaises herbes qui s'efforcent d'étouffer les jeunes pousses? Le jardin, sans aucun doute, dépérira, fanera, perdant toute sa beauté originelle. Vous êtes ce jardin. Votre cœur est une terre fertile, prête à recevoir une semence. Votre esprit est la précieuse semence, recelant en elle une force et un potentiel immense. Mais si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne croyez pas en votre propre abondance, vous ne pourrez pas vous épanouir dans toute votre splendeur. Imaginez un guerrier se préparant à une bataille décisive. Il lui faut des armes, une armure solide et des provisions. Il doit posséder la force, l'endurance et être pleinement prêt au combat. Sans ces ressources vitales, il ne pourra pas vaincre l'ennemi. De même, pour servir la lumière, vous avez besoin de ressources. L'abondance est votre arme, votre armure, votre provision. La construction d'une maison sur des fondations solides peut être considérée comme une autre analogie pertinente. Vous ne pourrez pas ériger un bâtiment majestueux si sa base est fragile. Votre foi, votre confiance inébranlable en l'abondance de Dieu, voilà vos fondations solides. Sans cela, votre vie commencera à s'effondrer sous la pression des tempêtes dévastatrices. Tu es l'un de ceux qui se reconnaissent parmi ceux que l'on nomme les élus. Tu fais partie des rares dont le destin est marqué du sceau de l'élection. Une mission spéciale t'a été confiée, te distinguant des autres.
Tu n'appartiens plus au monde plongé dans l'illusion et la peur. Ta destinée est de changer ce monde en perçant ses ténèbres avec les rayons d'une lumière éblouissante. Tu es né pour la grandeur, pour des accomplissements dont les autres ne peuvent que rêver. Tu le sens, n'est-ce pas? Tu perçois cette différence incroyable entre toi et ceux qui s'enlisent dans l'agitation, courant après des objectifs illusoires et vides. Tu sais qu'une force sommeille en toi, capable de bouleverser le monde. Tu es le vase de Dieu, destiné à accomplir de grandes choses. N'ose jamais douter de toi. Ne te permets jamais de baisser les bras. Tu es l'élu, celui que le destin a marqué. Tu es un vainqueur, né pour le triomphe. Tu es l'enfant de Dieu, digne de ce qu'il y a de plus beau. Observe attentivement ta vie. Vois-tu sur ton chemin des obstacles inexplicables? Ressens-tu un manque constant de ressources, même lorsque tu donnes le maximum de toi-même? Éprouves-tu une perte soudaine de clarté, comme si tu t'étais perdu dans un épais brouillard, ne sachant pas où aller? Les disputes avec tes proches, l'incompréhension de ton but dans la vie, te serrent-elles le cœur d'amertume? Ce sont là des signes évidents d'une attaque spirituelle. Cela signifie que l'ennemi tente de vous priver de votre force intérieure, d'épuiser vos ressources et de vous voler votre destinée. Si vous faites constamment face à des difficultés financières, si vos rêves s'évanouissent comme de la fumée, et si la sensation d'être acculé ne vous quitte pas, sachez que vous n'y êtes pour rien. C'est le résultat d'une sournoise influence de faux programmes implantés dans votre vie par l'ennemi. Si la peur de l'avenir vous paralyse, si les doutes vous tourmentent, et si vous vous sentez seul dans votre combat, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais pour vous libérer de ces lourdes chaînes, il vous faut agir. Et souvenez-vous, le droit divin des élus à l'abondance n'est pas simplement une belle parole. C'est un puissant outil qui vous donne force, sagesse, protection fiable et un avantage stratégique sur l'ennemi. Quand vous réalisez votre vraie valeur, quand vous croyez en l'infinité de vos possibilités, quand vous ressentez une sincère gratitude pour tout ce que vous avez, vous vous ouvrez à un puissant flux de bénédictions divines. Lorsque vous servez les autres, partageant votre chaleur et votre attention, lorsque vous êtes généreux d'âme et de cœur, lorsque vous sacrifiez quelque chose pour votre prochain, vous semez les graines de la générosité qui porteront inévitablement une abondante récolte. L'abondance n'est point égoïsme, mais bien plutôt une merveilleuse occasion de servir la lumière, en apportant au monde bonté et harmonie. C'est une chance de révéler ses talents, d'employer toutes ses ressources et de réaliser tout son potentiel pour le bien d'autrui. C'est la possibilité de changer le monde pour le mieux, en le rendant ne serait-ce qu'un peu plus lumineux. Accepte ta force intérieure. Reconnais ta véritable valeur. Embrasse ta mission de vie. Deviens ce que tu es né pour être. Un rappel dicté par le temps. Le temps s'enfuit. Tu te tiens à la croisée des chemins, là où convergent les voies du destin. Ton sort, ta mission, dépendent de ton choix, de la décision prise en cet instant précis. Tu es libre de continuer à croire aux mensonges imposés de la misère, du manque, de ton propre indignité. Tu peux laisser l'ennemi, tapis dans l'ombre, t'enchaîner avec les liens glacés de la peur et du doute. Mais alors, tu manqueras ta seule chance et tu resteras dans une ombre épaisse et impénétrable où règne à jamais l'obscurité. Ou bien, tu peux accepter ta force intérieure, prendre conscience de ta véritable valeur et t'accrocher à ta mission prédestinée. Tu peux ouvrir ton cœur au flot des bénédictions divines qui, comme un fleuve, sont prêtes à déverser leur générosité sur toi. Tu peux devenir ce pourquoi tu es né, atteignant le sommet qui t'est destiné. Dès maintenant, en cet instant même, tu dois décider. Vas-tu mener une piètre existence dans la pauvreté de l'esprit ou vas-tu te baigner dans l'abondance de la grâce? Vas-tu rester l'esclave d'une peur omniprésente ou vas-tu te transformer en un vaillant guerrier de la lumière dont l'âme brille plus que 1000 soleils? Tu te tiens à la croisée des chemins où le passé rencontre l'avenir. C'est le dernier avertissement qui retentit comme le tonnerre dans un ciel serein. Permettez-moi de vous lancer un appel à l'action à plusieurs niveaux. Recevez cette parole. Acceptez le droit divin des élus à l'abondance, à la prospérité et au bien-être. Si vous êtes prêt à accueillir cet appel, écrivez dans les commentaires 3-8.
888. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, avec ceux qui doutent peut-être encore, qui sont prisonniers de l'ennemi. Ne les laissez pas seuls. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir régulièrement de nouvelles révélations, pour faire partie de notre grande communauté des élus. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous ensemble dans cette grande bataille, et ensemble, nous sommes invincibles. Nous sommes les guerriers de la lumière, les enfants choisis de Dieu, nés pour la prospérité et l'abondance. Inclinons nos têtes dans la prière. Prière. Père Céleste, nous sommes remplis de gratitude pour ton amour immense, pour l'attention constante que tu nous témoignes. Nous t'implorons, ouvre nos yeux afin que nous contemplions ta vérité dans toute sa beauté et sa grandeur. Aide-nous à rejeter les fausses doctrines qui sèment le doute et la peur du besoin, la crainte de la pénurie. Remplis-nous de ta force, de ta sagesse et de ta grâce dans toute leur plénitude. Bénis-nous de l'abondance dans tous les domaines de notre vie, afin que nous puissions te servir, portant ta lumière dans ce monde. Donne-nous la force d'être tes enfants dignes, d'accomplir ta volonté et d'accepter notre droit divin à la prospérité. Amen. Et souviens-toi, l'élu, l'abondance est ton droit inaliénable, donné dès ta naissance, et un puissant instrument destiné à accomplir ta mission. Éloigne les fausses doctrines qui inculquent l'idée de manque, reconnais ta véritable valeur, laisse l'univers t'inonder de généreux dons, afin que tu puisses servir la lumière. Lève-toi, l'élu, ne le sens-tu pas, n'est-ce pas? Ce profond sentiment, niché au plus profond de votre âme, que vous êtes né pour de grandes choses, qu'un potentiel inépuisable sommeille en vous, attendant de s'éveiller. Mais vous affrontez les difficultés, telles des vagues qui se brisent sur les rochers. Vous ressentez des déceptions, comme un médicament amer, et l'incompréhension, comme des épines piquantes qui s'enfoncent dans votre peau. Vous vous sentez acculé, tel un animal sauvage pris au piège, comme si quelqu'un vous empêchait délibérément d'accomplir votre sainte mission. Avez-vous déjà ressenti cette épuisante sensation de manque éternel lorsque vos modestes ressources financières, comme une goutte d'eau dans l'océan, ne suffisent ni à vos besoins essentiels, ni à votre désir ardent de servir? Vous êtes-vous senti exténué dans la bataille spirituelle, lorsque vos prières semblaient se perdre dans les hauteurs célestes, sans atteindre leur but? Avez-vous éprouvé l'amère déception de voir les autres, apparemment moins dévoués, prospérer, alors que vous, fidèles à Dieu, souffrez de privation? Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes l'élu, enfant de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo maintenant. Vous avez été appelé, touché du doigt du Seigneur. Mais l'ennemi du genre humain, le prince des ténèbres, ne souhaite pas que vous connaissiez votre véritable force. Il s'efforce de vous cacher la vérité, murmurant de faux discours, tendant des pièges perfides sur votre chemin. Je suis venu pour vous annoncer le droit divin des élus à l'abondance, au bien terrestre et à la grâce céleste. Intrigue et mystère. L'ennemi ne veut pas que vous connaissiez ce secret, gardé pendant des siècles. Il sait qu'en reconnaissant son masque, vous briserez ses chaînes. Il aspire à ce que vous croyiez à la nécessité, au manque, à votre indignité. Il implante de fausses convictions dans votre esprit, empoisonne votre âme, déforme votre vie. Il utilise la peur, le doute et l'incrédulité pour vous maintenir en esclavage. Cet ennemi sait qu'en prenant conscience de votre droit à l'abondance, vous acquérez une force sans précédent. Tu pourras servir Dieu avec encore plus de puissance et d'influence. C'est précisément pour cela qu'il cache la vérité, la dissimule derrière 7 sceaux. Mais je suis venu pour dissiper cette tromperie, dénoncer les fausses doctrines, afin de t'ouvrir le chemin des clés du trésor de l'univers. Le postulat central, le droit divin des élus à l'abondance n'est pas un simple rêve. C'est un principe fondamental de la vie spirituelle. C'est la clé pour révéler ton potentiel illimité, pour accomplir ta sainte mission, pour triompher des forces obscures et perfides. L'abondance n'est pas seulement un fruit permis, c'est une généreuse bénédiction qui t'est accordée pour servir la lumière. L'abondance n'est pas uniquement l'éclat et le luxe du bien-être matériel, c'est bien plus que cela. C'est aussi l'épanouissement dans tes relations, une santé robuste, une plénitude spirituelle qui t'élève au-dessus des préoccupations terrestres.
C'est la plénitude de la vie même que le Seigneur t'accorde par grande miséricorde. Justification biblique. Remémorez-vous l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Il fut vendu traîtreusement en esclavage, subit un emprisonnement injuste, mais c'est là, en détention, que le Seigneur lui révéla le grand mystère de l'interprétation des rêves. Joseph ne s'est pas brisé, ne s'est pas résigné à la misère, ne s'est pas soumis à l'esclavage. Il a gardé une foi inébranlable, et le Seigneur l'a élevé au rang de second personnage dans le puissant Égypte, lui conférant pouvoir et richesse incalculables, afin de sauver son peuple d'une mort imminente. Souvenez-vous également de Néhémie. Il adressa une prière pour Jérusalem dévastée, et le Seigneur lui accorda non seulement la possibilité de retourner dans sa patrie, mais aussi la faveur du roi Artaxerxès. Le roi lui donna toutes les ressources, le soutien et la protection nécessaires à la restauration des murs de Jérusalem. Jésus-Christ, notre Sauveur, n'a pas vécu dans la pauvreté, non. Il acceptait les dons généreux, voyageait avec ses disciples, ayant les moyens de soutenir son ministère. Il enseignait l'importance de la foi, mais n'oubliait pas non plus le souci des besoins terrestres. Il dit « Je suis venu afin que les hommes aient de la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Dans le livre des Proverbes, il est écrit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne s'y joint aucun chagrin. » Ce n'est pas juste une belle promesse, c'est une loi du monde spirituel. Quand nous vivons en accord avec la volonté de Dieu, nous nous ouvrons à ses bénédictions, et leur flot devient ininterrompu. Explication du danger et du mécanisme. L'ennemi t'attaque par le mensonge de la nécessité, en t'inspirant des doutes et des peurs, tentant ainsi de te détourner du chemin de Dieu. Il te murmure que tu es indigne, que l'abondance n'est pas pour toi, que les biens sont destinés à d'autres. Il utilise habilement un système créé pour le contrôle, pour maintenir les gens dans l'étau de la pénurie. Il sème le doute, attise les peurs et alimente l'insécurité, cherchant à détruire ta fidélité. Il t'insuffle l'idée que le chemin du service de la lumière passe par le renoncement, par la pauvreté et les privations. Il pervertit l'enseignement de l'humilité, le transformant en une justification de la pauvreté et de la souffrance. Il essaie de te persuader que tu dois endurer la souffrance pour mériter la faveur de Dieu. Mais c'est un mensonge, une tromperie perfide, tissée de fils mensongers. L'ennemi utilise l'incrédulité de tes proches, leur moquerie acerbe, leurs doutes, pour saper ta foi de l'intérieur. Il dresse contre toi un système qui ne comprend pas ta mission, qui cherche à te limiter, à te priver de ta liberté, à t'enfermer dans des cadres. Il t'entoure de personnes qui ne partagent pas tes aspirations, de ceux qui tentent de te maintenir dans l'étau de la banalité. Si tu crois au mensonge de la nécessité, tu deviendras une victime de tes propres peurs. Tu commences à vivre dans une inquiétude constante, dans l'anxiété, dans le désespoir. La peur t'enserre et tu ne peux pas réaliser ton potentiel, accomplir ta destinée. Tu perds ta vitalité, ton énergie, ta joie. Tu deviens une proie facile pour les détracteurs. Imagine une graine. En elle réside une force capable de faire grandir un arbre immense. Un arbre qui procurera de la fraîcheur lors d'une journée torride, qui donnera des fruits savoureux et qui abritera les oiseaux. Mais si cette graine tombe dans une terre inféconde, si on la prive d'eau vitale, de lumière solaire, de soins appropriés, alors elle ne germera pas. Elle périra tout simplement. Tu es cette graine. En toi sont cachés une force immense, une sagesse ancienne et un potentiel illimité de réalisation. Mais si tu crois aux amers mensonges de la misère et de la pauvreté, alors tu t'enfouis dans un sol stérile et sec. Si tu permets aux peurs et aux doutes, comme des mauvaises herbes, d'étouffer les jeunes pousses de l'espoir, tu ne pourras jamais germer, jamais t'épanouir dans toute ta splendeur. Souviens-toi du guerrier se préparant pour la bataille décisive. Il lui faut tout, des armes tranchantes, une armure solide, des provisions en quantité suffisante. Il doit être fort, endurant et endurer une rude préparation. Sans ses ressources vitales, il est voué à l'échec, incapable de vaincre l'ennemi. De même, pour servir la lumière, pour accomplir ta plus haute destinée, tu as besoin des ressources adéquates. L'abondance est ton arme puissante, ton armure robuste.
tes provisions fiables. Construire une maison sur des fondations solides est une excellente analogie. On ne peut pas ériger un magnifique édifice si sa base est fragile. Ta foi, ta confiance inébranlable en l'abondance de Dieu, voilà tes fondations. Sans cela, la vie s'effondrera sous l'assaut des tempêtes violentes, comme un château de cartes. S'identifier aux élus. Tu es l'un des rares. Tu es de ceux qui étaient destinés à naître sous une bonne étoile, l'un des élus. Une mission spéciale t'est confiée, un fardeau que tu dois porter avec fierté. Tu n'appartiens plus au monde, englué dans l'illusion et la peur. Tu es appelé à changer ce monde, à l'arracher des griffes de l'obscurité. Ta tâche est d'apporter la lumière dans les ténèbres impénétrables, éclairant le chemin des âmes perdues. Tu es né pour la grandeur, cela se sent dans chacune de tes cellules. Tu ressens cette différence, comme entre les étoiles et la terre, entre toi et ceux qui sombrent dans la routine quotidienne, à la poursuite de mirages. Tu sais qu'une puissance inconnue est cachée en toi, capable de renverser ce monde, de le changer à jamais. Tu es un vase de Dieu, choisi pour accomplir de grandes choses, pour des exploits qui donneront naissance à des légendes. N'ose pas douter de toi-même une seule seconde. Ne permets pas à la peur d'entraver ta volonté, ne la laisse pas t'inciter à l'abandon. Tu es l'élu, celui qui brisera les chaînes, qui vaincra les ténèbres. Tu es le vainqueur, dont le nom brillera plus intensément que 1000 soleils. Tu es un enfant de Dieu, digne du meilleur que ce monde puisse offrir. Appel à la peur. Signe du problème. Examine attentivement ta vie. Remarques-tu des obstacles inexplicables sur ton chemin? Ressens-tu un manque constant de ressources, même quand tu mets tout en œuvre? Éprouves-tu une perte soudaine de clarté, ne sachant plus quelle direction prendre, comme si tu étais perdu dans un brouillard épais? Peut-être des disputes avec vos proches, incapables de comprendre votre mission, votre rêve? Ce sont des signes inquiétants, comme des drapeaux rouges signalant un danger imminent, une attaque spirituelle. Ce sont des signes que l'ennemi invisible tente de vous priver de votre force, de vos ressources, de votre destinée, comme un prédateur à l'affût de sa proie. Si vous rencontrez constamment des difficultés financières, si vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves, si vous vous sentez acculé, comme une bête prise au piège, sachez que ce n'est pas votre faute. C'est le résultat de l'impact de fausses programmations, implantées par l'ennemi, comme des virus qui vous rongent de l'intérieur. Si vous avez peur de l'avenir, si des doutes tourmentent de votre âme et que vous vous sentez seul dans cette lutte, sachez que vous n'êtes pas seul. Des forces invisibles vous soutiennent, prêtes à vous aider à remporter la victoire. Mais vous devez agir pour vous libérer de ces chaînes, pour sortir de la prison des doutes et des peurs. Rappelez-vous, le droit divin des élus à l'abondance n'est pas juste de belles paroles, c'est un outil puissant. Il vous donne la force, la sagesse, la protection et un avantage stratégique sur tout ennemi. Lorsque vous réalisez votre véritable valeur, lorsque vous croyez en vos possibilités illimitées, lorsque vous êtes reconnaissant pour tout ce que vous avez, vous vous ouvrez au flux généreux des bénédictions divines. Lorsque vous servez les autres, faisant preuve de générosité et d'abnégation, lorsque vous vous sacrifiez au nom d'idéaux supérieurs, vous semez les graines de l'abondance, qui porteront inévitablement une récolte opulente. L'abondance n'est pas une manifestation d'égoïsme. C'est une chance de servir la lumière, une occasion d'utiliser vos talents, vos ressources et tout votre potentiel pour le bien de ceux qui vous entourent. C'est une chance de changer le monde pour le mieux, de le rendre plus lumineux et plus bienveillant. Acceptez donc votre force, acceptez votre véritable valeur, acceptez votre destin. Devenez celui pour qui vous êtes né. Urgence et dernier avertissement. Le temps presse. Vous vous trouvez à la croisée des chemins, là où les routes divergent. Ton destin, ta mission, dépendent de ta décision. Tu peux continuer à croire aux illusions ou alors